C'est parti pour 3 jours d'échanges, de débats et de réflexions sur la question de la migration dans l'espace CEDEAO et d'ailleurs. Le ton a été donné ce mardi sur initiative de la clinique d'expertise juridique et sociale CEGIS en collaboration avec la faculté de droit de l'Université de Lomé. C'est dans le cadre de la 4e édition du Forum Harmattan qui se veut un cadre de réflexion et de recherche de solutions aux problèmes migratoires. Le thème retenu pour cette édition est « Migration, vulnérabilité et dignité humaine ». Nous avions remarqué que dernièrement, les migrants sont souvent bafoués dans leur dignité et que le migrant, lorsqu'il quitte son pays, il traîne un certain nombre de vulnérabilités. Cette vulnérabilité peut être personnelle ou situationnelle. Le migrant est exposé à un certain nombre de dangers. Le migrant prend un certain nombre de risques qui, finalement, créent des vulnérabilités. Et il est aujourd'hui important de penser, de réfléchir autour des liens entre migration, vulnérabilité et dignité humaine. C'est un triptyque, de sorte à ce que véritablement nous puissions sortir de cette rencontre avec des éléments concrets qui aident à humaniser les politiques migratoires, à humaniser les migrations de façon générale, telles qu'elles sont perçues aussi bien par les individus que par les acteurs internationaux. L'idée est de pouvoir orienter les jeunes et contribuer à la protection de leurs droits. Aujourd'hui, le vrai challenge, c'est d'aider véritablement à créer des opportunités, à orienter les jeunesses. C'est pourquoi, dans le cadre des réflexions et des panels qui vont être discutés tout au long de ce forum, le dernier panel est consacré aux jeunes à la recherche des modèles. Et nous allons faire venir des modèles qui parlent un peu à la jeunesse. Ce matin, je pense qu'il y a eu des dynamiques et de l'interaction dans la salle en ce sens pour que les jeunes qui veulent rester et travailler dans leur pays puissent avoir une diversité d'options et que les jeunes qui veulent partir, pas seulement les jeunes, mais nos concitoyens qui veulent partir, puissent partir dans des conditions sûres, dans des conditions sécurisées et dans des conditions qui garantissent leur dignité humaine. Sur cette question de migration, les professionnels de médias sont appelés à jouer leur rôle, celui d'informer et d'éduquer le grand public. Soulignons que des recommandations seront formulées à l'issue de ce forum. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, un médicament sur 10 est falsifié dans le monde. Ce chiffre varie dans les pays en développement, soit un médicament sur 4. La même institution onusienne indique également qu'un médicament sur 2 vendu sur le net serait un faux médicament. C'est dire que le phénomène de faux médicaments est loin de finir, malgré de multiples sensibilisations. Au Togo, des tonnes de faux médicaments sont saisis et brûlés chaque année. Ces faux médicaments d'origine diverse ont de multiples conséquences sur la santé. Un enjeu qui touche plusieurs secteurs. D'abord, le secteur de la santé, parce que l'utilisation des faux médicaments a un impact non négligeable sur la santé des populations, qui peut aller de l'échec thérapeutique jusqu'à ce qu'il y ait des questions de mort ou des questions qui sont un peu plus graves. Et cela touche également l'économie du pays. L'économie du pays parce que le circuit illégal des médicaments contourne le système économique de tout un État et cela entraîne des pertes de bénéfices pour le gouvernement, pour l'État. Cela entraîne également des secteurs qui étaient autrefois sécurisés qui vont tomber en désuétude. Entre autres actions qui sont menées et qui continueront d'être menées par les pharmaciens, c'est premièrement la sensibilisation pour que nos populations soient clairement informées des méfaits ou des conséquences des faux médicaments et ensuite être informées des circuits légaux, des circuits qui sont sûrs, qui passent par les pharmaciens pour avoir accès à des médicaments de qualité. L'action des pharmaciens se trouve également dans ce que nous appelons l'amélioration
de nos textes de loi qui visent à pouvoir mieux garantir l'accès sur le marché togolais de médicaments qui sont contrôlés, de médicaments qui sont sûrs et de médicaments qui proviennent d'un circuit qui peut être retracé. Le trafic illicite des faux médicaments constitue une menace pour la sécurité publique, en ce sens qu'il contribue à alimenter et à financer les organisations terroristes. Les pharmaciens du Togo ne sont pas restés indifférents face à ce phénomène. Depuis plusieurs années, ils mènent une synergie d'action à travers les journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Il s'agit entre autres de renforcer les fonctions réglementaires, puisque nous sommes régis par une réglementation sur le territoire togolais, en Afrique et dans la sous-région. Donc il s'agira entre autres de renforcer cette réglementation, revoir les lois, renforcer tous les contrôles sur tout le circuit d'approvisionnement du médicament au Togo et dans la sous-région. Une autre recommandation aussi sera d'aller dans l'harmonisation des textes au sein de l'espace ouest africain et de participer à la coordination et au partenariat sous-régional et international de lutte contre la criminalité pharmaceutique. Et une autre recommandation sera aussi d'élaborer, de suivre et évaluer un plan de lutte contre cette criminalité pharmaceutique. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et son gouvernement se sont engagés dans la lutte contre les faux médicaments au Togo et en Afrique. Ceci s'est traduit par la tenue en 2020 à Lomé du sommet sur la lutte contre le trafic des faux médicaments. Il est annoncé la signature d'un accord entre les États afin de définir un cadre légal et imposer des sanctions pénales aux trafiquants de faux médicaments. Des réflexions se poursuivent dans ce sens. Pas de gouttes d'alcool pendant la grossesse. C'est le conseil que les professionnels de santé donnent le plus souvent aux femmes enceintes. Ces futures mamans que nous avons rencontrées en témoignent. J'ai entendu parler de ça. C'est pas bon pour une femme enceinte de prendre de l'alcool parce que ça peut endommager sa grossesse. Ce sont les sages-femmes. On nous enseigne aussi à l'école, tout ça là. Parfois tu peux sortir à certains minutes, tu as envie de manger comme l'alcool ou bien quelque chose, mais tu te retiens pour pouvoir écouter les conseils des sages-femmes et pour pouvoir garder le bébé en bonne santé et toi-même la maman. Il est à noter que certaines femmes enceintes s'adonnent allègrement à l'alcool avec des prétextes d'envie exigés par la grossesse. Cependant, boire de l'alcool pendant la grossesse est toxique pour la maman et surtout pour le fœtus et peut entraîner des complications graves. Les conséquences, on peut citer entre autres le retard de croissance intra-utérine. Ça fait que l'enfant naîtra avec un petit poids de naissance. Il est plus petit que son âge. Et ça peut créer chez le fœtus aussi une atteinte du système nerveux. Et ça peut entraîner des accouchements prématurés, des fausses couches, ou bien, c'est-à-dire des avortements, ou alors des malformations chez l'enfant. Au moment où il y a atteinte du système nerveux central, ça peut créer des malformations chez le bébé à naître. Quand l'enfant naîtra aussi, il peut avoir un syndrome de manque chez le bébé né d'une mère alcoolique. Voilà pourquoi toute boisson forte ou alcoolisée est formellement interdite aux femmes portant une grossesse. D'autres pensent qu'une gorgée d'alcool ne peut nuire. À ce sujet, la sage-femme Oué Adjalim se prononce. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas des études scientifiques qui montrent quelle quantité de l'alcool est nuisible chez le bébé à naître. Donc nous déconseillons formellement toute prise d'alcool, quelle que soit la quantité. Si tu es vraiment alcoolique, ce n'est pas facile d'arrêter. Maintenant, si de temps en temps tu prenais un peu en passant, dès que tu remarques que tu es tombé enceinte, il faut arrêter pour le bien de ton bébé à venir. Même conseil pour les nourrices, c'est-à-dire les femmes qui allaitent. Si certains pensent que l'alcool aide à avoir du lait dans les seins après l'accouchement, la médecine moderne y trouve d'inconvénients. Ce n'est pas l'alcool qui favorise la montée laiteuse. Pour que le lait vienne chez la maman très vite, dès que le bébé sort, on le met au sein. Ou
aussitôt la minute qui suit là, on le met au sein. Et le tété précoce fait que le lait va venir. Si au-delà de ça, le lait ne vient pas, nous conseillons de l'eau chaude, l'eau tiède à la maman. Et elle boit beaucoup et elle donne fréquemment le sein à l'enfant. Ça fait que le lait va venir. Ce n'est pas l'alcool qui fait venir le lait. Selon des études, la consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap mental non génétique et d'inadaptation sociale de l'enfant. S'abstenir donc des boissons alcoolisées en période de grossesse, c'est assurer une bonne santé. Le camp de prière Jésus est la solution du pasteur Noumovi Doji Paul a célébré ses 20 ans d'existence au Togo. 20 ans de mission d'évangélisation, de délivrance et de guérison de toutes sortes de maladies. Il y a des fruits que le ministère porte. D'abord, il a le don de guérison, le don de miracle. Donc, qui sont les dons essentiels qui caractérisent le ministère donc de l'évangéliste. Ce camp, c'est un camp de refuge pour le peuple de Dieu. Si tu as des problèmes, tu viens dans ce camp, Dieu va te libérer de tes problèmes. À l'occasion du jubilé de porcelaine du centre de prière, les responsables ont rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous tenons à remercier sincèrement le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a accordée durant cette période du jubilé de porcelaine. Le Seigneur a été avec nous, tout s'est bien déroulé et nous saisissons de cette opportunité pour remercier les autorités de l'État, toutes les autorités administratives qui étaient sur les lieux ce matin et tous ceux qui ont fait leur déplacement. Nous tenons sincèrement à vous remercier, que le Seigneur vous bénisse et que sa paix et sa grâce soient avec vous. D'éminentes personnalités invitées pour la circonstance n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude et leur reconnaissance à l'homme de Dieu. Elles ont salué l'initiative qui sauve aujourd'hui des vies. Et je peux dire que cette réalité, ce que nous avons vu ici, on ne l'a pas encore vu dans le monde. Ce que nous avons vu, ce qui s'est passé ici, c'est ce qui s'est passé dans l'évangile de Marc chapitre 16, versets 15 à 17. Et c'est aligné par rapport aux Écritures. Et l'évangile doit être mis en pratique. Dieu, à travers lui, se manifeste par des signes et les miracles. Et vraiment, cet homme de Dieu est humble et il est un exemple pour nous dans ce pays. Que Dieu soit avec lui et qu'il puisse faire encore de grandes choses. Nous glorifions le Seigneur pour ce que Dieu est en train de faire à travers lui. Puisque nous avons entendu que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités, les cancéreux sont guéris, ceux qui ont les diabètes sont guéris, des multitudes et des multitudes sont sauvés. Nous ne pouvons qu'encourager cela et nos autorités encouragent ce qui est en train de se passer ici parce qu'ils contribuent ainsi, n'est-ce pas, à l'amélioration du bien-être de nos populations, au développement du pays. Plusieurs activités ont marqué la célébration des 20 ans du camp de prière à l'instar de la pose de la première pierre pour la construction de bâtiments. Nous avons pour vision de bâtir des logements pour les visiteurs de ce camp de prière, bâtir également des logements pour les autorités qui viennent dans le camp, des logements pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui viennent pour des retraites spirituelles ici. Et lors de ce jubilé de porcelaine, nous avions également fait la pose de première pierre de notre chaîne de télévision, la JES TV, qui a été également la pose de première pierre de notre temple, le temple que nous avons pour vision de construire ou de bâtir sur ce site. Ce temple-là qui va accueillir 25 000 personnes et ce sont ces projets-là que nous avons et par la grâce de Dieu, ces projets seront réalisés. À ce jour, le camp de prière Jésus est la solution situé à Kpové dispose selon le responsable de 10 000 places assises, de plusieurs dizaines de chambres pour les visiteurs et 200 cellules pour les malades mentaux.